Bienvenue sur PokerStrategy.com, votre école professionnelle de poker. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les bases du jeu avant le flop. Vous apprendrez ce qu'est la table des mains de départ, plus connue sous le nom de Starting Hand Chart, et comment on l'utilise. Vous verrez quelles mains peuvent s'avérer profitables et comment les jouer dans une situation donnée. Afin de vous épargner une des décisions les plus difficiles au poker, à savoir le choix des mains avec lesquelles vous allez pouvoir entrer en jeu, PokerStrategy met un outil très simple à votre disposition, la table des mains de départ, plus connue sous le nom de Starting Hand Chart ou SHC. Cette table contient toutes les mains qui peuvent éventuellement être jouées dans une situation donnée. Elle se base sur l'expérience de joueurs professionnels ainsi que sur l'analyse de millions de mains et vous procurera un avantage décisif contre vos adversaires. Il vous est fortement recommandé d'avoir une version imprimée de la SHC à portée de main lorsque vous jouez, afin de pouvoir la consulter à tout moment et savoir ainsi quelle est la meilleure façon de jouer une main donnée avant le flop. La SHC regroupe les différentes mains de départ dans plusieurs catégories. Mains très fortes, mains fortes, mains moyennes, bonnes mains spéculatives et mains diverses. Nous reviendrons plus en détail sur la façon de jouer avec chacun de ces groupes de mains. Toutes les mains qui ne figurent pas dans la SHC sont trop faibles pour que vous investissiez inutilement de l'argent en les jouant. Mais comment utilise-t-on la Starting Hand Chart? Vous commencez par identifier le groupe auquel appartient votre main. Dans notre exemple, vous avez un As et un 10 de la même couleur, en abrégé ATS pour Ace-10 Suited. Il s'agit d'une main moyenne. Une fois que vous connaissez le groupe auquel appartient votre main, vous regardez quelle est votre position à la table. Dans notre exemple, vous êtes au cut-off, à savoir en fin de parole. C'est donc la colonne avec l'entête fin de parole qui vous intéresse. Vous devez enfin vous intéresser aux actions des adversaires ayant parlé avant vous. Dans notre exemple, tous les adversaires situés avant vous se couchent, mis à part le joueur en MP2 qui suit, on dit aussi qu'il limp. C'est donc la ligne un adversaire suit qui vous intéresse. Il ne vous reste plus qu'à consulter l'entrée qui se trouve à l'intersection entre la colonne et la ligne qui correspondent à votre situation. L'entrée correspondant au groupe des mains moyennes, à la colonne fin de parole et à la ligne un adversaire suit, indique relancer. Et c'est exactement ce que vous faites, vous relancez. Vous savez maintenant ce qu'est la Starting Hand Chart et comment on l'utilise. Afin de rendre la SHC plus compacte, les mains sont représentées par des symboles. Nous allons voir comment ces symboles doivent être interprétés. Les cartes sont représentées à partir du terme anglais. La lettre A correspond à l'As, en anglais Ace. La lettre K correspond au terme anglais King, le roi. La lettre Q vient de l'anglais Queen, la dame. La lettre J de l'anglais Jack, le valet. En ce qui concerne les cartes sur lesquelles figure un nombre, on utilise tout simplement le symbole correspondant. La seule exception est le 10, qui est représenté par un T de l'anglais 10, le 10. Pour toutes les autres cartes, c'est le symbole numérique qui est utilisé, à savoir le chiffre 9 pour le 9, 8 pour le 8, etc. Afin d'évaluer la force de votre main, il est important de savoir si vos deux cartes sont de la même couleur ou non. Là encore, on utilise un symbole tiré de l'anglais. On dit de deux cartes assorties qu'elles sont suited, et on leur associe donc la lettre minuscule S qui est ajoutée derrière les deux cartes. AKS, par exemple, exprime l'abréviation pour As-Roi assorti. La lettre minuscule O placée derrière les deux cartes provient de l'anglais off-suited, ce qui signifie qu'elles sont dépareillées, de couleurs différentes. AKO correspond avec la combinaison As-Roi avec deux cartes de couleurs différentes. Nous allons maintenant étudier une série d'exemples pratiques montrant comment on utilise la Starting Hand Chart. Dans cet exemple, vous vous trouvez en début de parole avec une paire de rois et êtes premier à parler. Que faites-vous? La charte indique qu'avec une main aussi forte, vous devez relancer systématiquement. C'est bien entendu ce que vous faites. Vous relancez et relancerez de nouveau si l'adversaire vous en donne l'occasion. Étant donné que vous avez de grandes chances d'avoir la meilleure main à ce stade de la main, votre objectif est de mettre le maximum d'argent dans le pot. Ici, la situation est différente. Vous êtes au big blind et êtes donc le dernier à devoir parler. Tous les joueurs situés avant vous se couchent, mis à part un joueur en fin de parole qui relance. As-6 suited, de la même couleur, appartient au groupe des mains diverses. Vous êtes au big blind et une relance a été effectuée avant vous. Personne n'a suivi cette relance. Résultat, vous vous couchez.
Cette fois-ci, vous êtes en milieu de parole avec As-Dame suited. Un joueur relance avant vous et un autre joueur paie cette relance. Votre main appartient au groupe des mains fortes. Cela signifie que vous payez la relance. Si personne n'avait payé la relance, alors vous auriez relancé à votre tour. Notez que dans cette situation, on ne fait aucune différence entre le cas où un adversaire relance avant d'être payé par un autre joueur et le cas où un adversaire entre en jeu en payant avant qu'un deuxième joueur ne relance. Vous traitez ces deux situations de la même façon. Dans cet exemple, vous avez As-10 offsuited, c'est-à-dire dépareillé. Tous les joueurs avant vous se couchent. La charte indique que vous devez relancer avec cette main appartenant au groupe des mains moyennes. As-10 offsuited n'est pas une main très forte, mais étant donné que tout le monde s'est couché avant vous et que vous êtes situé en fin de parole, il y a de grandes chances que vous ayez la meilleure main. Ici, vous avez 8-6 suited en fin de parole. 4 joueurs entrent dans la main avant vous en se contentant de payer. Que faites-vous? Vous pouvez chercher longtemps cette main dans la charte. Elle n'y figure tout simplement pas. Cela signifie qu'elle est bien trop faible pour pouvoir être jouée profitablement. C'est pourquoi vous couchez votre main, de même que vous couchez toutes les mains qui ne figurent pas dans la charte. Voici le dernier exemple de cette vidéo. Vous êtes en milieu de parole avec une main forte. Un premier adversaire relance avant que le joueur situé juste avant vous ne relance à son tour. Dans ce cas, vous n'avez d'autre choix que de jeter votre main. Bien que votre paire de valets soit une bonne main, la probabilité qu'un de vos deux adversaires ait une monster, comme par exemple paire de roi, est bien trop grande. Vous ne devriez pas investir davantage dans le pot, il est en effet trop probable que cet argent soit investi en pure perte. Une dernière remarque avant de conclure. En tant que débutant, vous devez absolument respecter à la lettre les consignes données par la SHC. Elle a été développée par les experts de Poker Strategy et vous permettra de battre facilement les micro-limites sur n'importe quelle plateforme de poker. Une fois que vous aurez accumulé davantage d'expérience, vous verrez quelles sont les adaptations et optimisations qui peuvent y être apportées. En attendant, la SHC fera parfaitement l'affaire, comme le prouve la réussite d'un grand nombre de joueurs issus de la communauté Poker Strategy. Bonne chance sur les tables.